Chers amis journalistes, je vous souhaite la bienvenue à l'archevêché de Bangui. La tournée d'un cardinal suscite beaucoup de passion. Moment important de réconfort, de rencontre. Et cette tournée sont une réponse à l'appel des évêques après la création qui ont demandé à ce que le cardinal vienne dans chaque diocèse pour visiter la population, écouter, prier et rester pour être aussi la voix des sans-voix. Du 14 au 22 décembre 2021, j'étais à Bosangwa, pas seul, avec des prêtres, avec des laïcs, avec des religieuses, pour répondre à l'appel de Monseigneur Nongo Désiré Aziagbia. Pendant ce moment que nous avons passé à Bosangwa, j'ai eu à me rendre à Benzambé. Nous étions à Benzambé, nous étions à Bouka, nous étions Batangafo et Kabo pour revenir le 22. Notre pays a besoin de la réconciliation. La situation vécue à Benzambé à la date d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont en brousse, confrontés à des intempéries, confrontés à des difficultés qui ne peuvent pas sortir. Une dizaine, pour ne pas dire vingtaine peut-être ou trop, sont sortis pour nous rencontrer et relater leurs difficultés au niveau sanitaire, au niveau scolaire et aussi au niveau administratif. Nous avons effectué le déplacement sur Bouka. Bouka, problématique de Bouka, beaucoup d'élèves, mais il y a peu d'enseignants qualifiés. Vous avez des autorités militaires qui sont là, mais quand on regarde la réalité, beaucoup nous disent qu'il y a un problème de cohésion et de réconciliation. Nous avons des jeunes qui sont encore en brousse, ne sont pas sortis depuis les derniers événements de CPC. Dieu merci, 2 sont sortis en écoutant nos voix pour faire remonter leurs revendications. Sur Bouka, nous avons encore des sites de déplacés, des gens venus de Batangafo depuis 2013-14 qui sont encore là. Femmes, enfants, sur des huttes, même pas des tentes. Et depuis, il n'y a plus d'aide qu'on accorde à ces gens qui sont là. À Bouka, nous n'avons pas encore la communauté musulmane. Et pourtant, aujourd'hui, l'on peut dire que les gens qui avaient, entre guillemets, souhaité que une partie de la communauté ne revienne pas, beaucoup sont disposés à accueillir leurs frères. Et nous en sommes reconnaissants lors de ce passage-là. À Batangafo, une des problématiques, c'est une ville qui est devenue préfecture, mais il n'y a pas encore de préfet. Depuis la nomination, les divisions. Donc le transfert, ou bien encore le redéploiement des forces, reste encore un problème réel. À Batangafo, vous n'êtes pas loin de Kambakota. Vous traversez et vous allez voir Kambakota pour ceux qui savent écrire ou signer des choses. Et nous avons besoin d'une présence pour rassurer la population, permettre à ce que la population puisse vaquer ses occupations. Les gens sont sur des sites. Batangafo, c'est le 2e site après Bria. Beaucoup de gens sur le site. Les prêtres vivent dans la précarité parce que leur maison avait brûlé à l'époque, en 2018, et ils vivent la précarité en dormant dans une salle paroissiale. Difficile aussi
avec les gens aussi à voir. En allant sur Kabo, à Kabo, vous n'êtes pas loin de la frontière, 60 km, 61 km, c'est de là la frontière avec le Tchad. Et beaucoup, depuis 2002, les gens de Kabo, l'autorité, ne connaissent pas. Que des groupes armés, des jeunes qui ont 19 ans, n'ont jamais vu de sous-préfets ou bien d'autres militaires. Ils ont vu que les groupes armés, Aperdé, Babaladé, ou bien encore Miskin, tous ces gens-là, ils les ont vus, mais pas les autorités. C'est maintenant, depuis 2 mois, que nous avons les militaires, les FACA qui sont là-bas. Donc c'est encore tout nouveau et nous voyons bien qu'il y a un grand travail à faire. Il y a les présences des alliés dans tous ces endroits que j'ai indiqués, mais il y a un grand problème, c'est l'insécurité. Il y a une insécurité. Dans la ville pouvait avoir une sécurité, 10-15 km, il y a une insécurité. On peut arrêter les véhicules ou bien encore les camions pour les vider. Il y a un gros problème au niveau éducatif. Ça veut dire que beaucoup des écoles ont des maîtres parents. Et nous nous posons des questions. Quel avenir préparons-nous? Il y a un gros problème au niveau de santé. Il y a des endroits où on n'a même pas de poste de santé. Ou s'il y a les postes de santé, eh bien c'est les humanitaires qui assurent. C'est le cas à Kabo, où il y a les humanitaires. Batangafo aussi, même Buka. Parce que c'est les zones où il y a des... Il y a un grand problème au niveau du réseau routier. La route est impraticable. Vous avez Kabo, Batangafo, 61 km, mais un malade qu'on doit référer, qui doit prendre l'avion pour Bangui. Comment va-t-il voyager? Dans quelles conditions? Donc beaucoup de gens meurent aussi en route. Il y a une souffrance, une paupérisation, une souffrance au quotidien que nous avons touché du doigt au niveau social. Pour la petite histoire, au niveau de santé, une dame a accouché à Benzabé, des triplés. 2 enfants étaient morts. On l'a amené à Bossango avec le dernier enfant. Et bien l'enfant est mort. Elle est restée maintenant sans enfant. C'est des situations difficiles que nous avons rencontrées. Beaucoup de gens ont des champs, mais ne peuvent pas aller cultiver leurs champs parce qu'ils ont peur des hommes armés. Beaucoup de gens qui ont des bœufs, ils ont peur qu'on vienne tuer leurs bœufs, les éleveurs aussi. C'est des préoccupations. Et ces enfants qui sont là sur le site, on se pose des questions, ou bien ils sont là, quel est leur avenir? Il y en a qui n'ont même pas connu un lit. Ils dorment à main le sol, à 7 ans, même pas sur un lit. C'est la situation de nos frères. Donc, pour conclure, je voulais dire que cette tournée nous a permis non seulement de toucher du doigt, de rencontrer la population qui est toujours en liesse, mais de voir qu'il y a des défis énormes. Des défis énormes au niveau éducatif, au niveau administratif, au niveau sécuritaire, des défis aussi au niveau routier, au niveau de la cohésion sociale. Et tous ces défis ont besoin que le peuple centrafricain se retrouve et puisse chercher ensemble des solutions pour aider la population à vaquer librement à ses occupations. Je vous remercie.